c'est pas là-dessus qu'il crée la plupart de ses kills, c'est plutôt sur des phases un petit peu d'edgeguard et son neutral game absolument fantastique. Qu'il arrive à se canaliser ici, Rehan qui prend son souffle avant de lancer la partie. Et on entre au sein de cette game numéro 1 sur Smashville. Il va terriblement en avoir besoin. Shout out à Predator encore une fois, qui supporte les Wanted depuis déjà terriblement beaucoup trop d'éditions. Vous êtes les GOAT, vous êtes les cracks. Et pendant qu'on discute, l'ouverture de balle elle est déjà faite. T'auras beau essayer d'y aller tout ce que tu veux. Derrière on a quand même le setup, on a vu qu'on s'éloignait. Mais définitivement, encore une fois on le répète, on va pas forcément aller chercher que le setup de 0 to Death. On va prendre les 94%. Très clairement, on en avait besoin pour déjà envoyer un message aux joueurs de la team Cicadaz. C'est déjà énorme et ici on voit le changement de ta côté Rehan qui montre bien que le sud est uni, mais malheureusement ici il va falloir un gagnant et un perdant, et donc on a trouvé une belle phase côté Luigi, mais c'est le début des problématiques puisque on attend bien côté Spectral ici afin de récupérer ce neutralaire. On est très patient. À Sledge Trap ici qui pourrait être très dommageable, et ça va pas pouvoir connecter mon pote. Le Balabang c'est que chez les Falcons, ce ne sera pas sur Asamus. La dash attack ici qui fonctionnera en sour spot. Un petit coup sur le zère pour mettre un petit peu l'adversaire en difficulté. On va side B, on a un saut, on a le B, ça va permettre de revenir. Il y aurait pu y avoir un reversal absolument critique ici du côté du joueur français. Par contre derrière du côté de Rehan on récupère directement un petit coup de béret dans les gencives, et derrière directement la couleur est annoncée. Pour le moment ça sent l'Assura en termes de victoire. Et va-t-il pouvoir assurer sa victoire? Telle est la question. Ici on reviendra peut-être sur le bot, on attendra intelligemment que la bombe explose. On récupérera le down tilt de la Samus en punition, mais ce n'est pas suffisant. Seulement 1,2% infligé par ce beat. C'est vrai que c'est pas beaucoup, on est patient côté Spectral. On suit bien la chute de Rehan puisque les vitesses de fall sont à peu près similaires. On delay légèrement le charge shot en récupération de cette panique air dodge. Pour l'instant, on est encore sur les pourcentages magiques. Là, il suffit juste d'une petite ventouse et ça pourrait être déjà la mort de Karate Chop qui n'a pas encore sorti des fenêtres. Je crois que d'après les mains Luigi, je crois que c'est une fenêtre qui va de 0 à 13%. Et justement, on était pile poil dans la fenêtre au bon moment. On voit la DI, on revoit ici l'extension puisque on voit quand même que Spectral maîtrise un petit peu la situation. C'est pas autant de pourcentage que tout à l'heure, mais encore une fois, un message est passé. On rappelle qu'il a pris la stock en premier. S'il continue sur cette tangente, et il prendra la première game. Joli cyclone vert en désavantage, on s'y attendait pas côté Spectral. On remonte tellement bas, mais tellement bas qu'on mange la blast zone. Qu'est-ce qui s'est passé? On regarde sa manette côté du joueur Cicadaz. On est un petit peu surpris ici. Peut-être qu'on s'était fait gimp son son. On a manqué de awareness. Et on prendra le setup à base de strong side B down air. La classique côté Spectral. On maîtrise extrêmement bien ce type de setup. Définitivement la Spectral, vous connaissez que ce soit le down air. Alors je sais jamais si c'est la master en avantage ou si c'est en désavantage. Malheureusement ça fait longtemps, mine de rien, la période du confinement qui est loin derrière nous, et c'est tant mieux. Ici tenté sur le down B, mais malheureusement qui est quand même un petit peu loupé en termes de Beyblade, et derrière puis ensuite avec un excellent back air. Ça a été très expéditif comme troisième stock. On s'attendait quand même à ce qu'on soit capable de faire preuve de résistance et de mettre jeu égal, mais d'un coup d'un seul on a complètement étouffer le buzz de Rehan. Ouais, j'ai bien menti, au final les setups de l'Edgetrap qui ont été si décisifs à 2 reprises sur des à peine 30 secondes d'écart. Ah oui, comme quoi c'était ta tech, moi je lève les mains. Ah oui, non, toi tu l'es pas. Non mais ma tech c'est que tu vois, c'est pas les Edgetrap de 6 oui. C'est pas les setups où on gratte 5%, 10%, etc. C'est des setups où si tu as de la reward, elle est maximale. C'est vraiment que tu as eu la bonne ring sur ta bombinette et que tu vas récupérer un kill autour de 90%. Clairement. C'est pas du grattage, c'était une Samus vraiment explosive, celle de Spectral. Clairement. Et ici on connaissait vraiment bien les interactions. On a vu notamment Luigi revenir super bas, malgré tout faire un jump up air pour se couvrir de la Samus, et ça a failli être critique puisque Spectral avait effectivement fait le choix de venir couvrir le side B. Alors également un autre choix un petit peu orthodoxe de la part de Rehan, c'est de partir sur Town and City. Non pardon, autant pour moi, Smashville, j'avais pas vu à côté, mais oui. On continue. Bon. Ce sera du Smashville. Alors on a une plateforme qui pourrait être intéressant, c'est pas le plafond le plus haut, mais il est quand même assez honorable en termes de taille, ce qui veut dire qu'on peut quand même tuer plus facilement avec Club B que sur justement Town and City, ce qui était en train de me surprendre comme choix de la part de Rehan. Mais clairement on n'est pas en reste, et il faut pas oublier aussi un détail capital, c'est que petite map veut dire beaucoup de ledge trap, et Spectral, il adore ça, vraiment. C'est son territoire. Donc, c'est son dada. Écoute, je vais faire confiance à notre joueur de la team Assura. Il a une idée en tête, c'est à n'en pas douter. Par contre, du côté de Spectral, je pense pas du tout qu'on soit en train de se dire que c'est une situation dommageable. L'idée, c'est de pas se faire kite, je pense, mais le problème, c'est que du coup, le 0 to Death, depuis tout à l'heure, on le voit pas connecté parce que la SDI côté Spectral, elle est impeccable. Peut-être qu'on est obligé d'aller chercher des hits en plus à cause de ce plafond élevé. Et le début de la game qui est déjà en faveur du joueur de Cicadaz après avoir trouvé une petite phase à 51%. On arrive à rester de manière un petit peu plus safe ici. Le Karate Chop, tu en parlais justement, on n'arrivera pas à mettre des safe on hit tout simplement. Côté Rehan, on n'arrête pas de se faire un petit peu reverse, mais c'est également le cas côté Spectral. La game qui n'est pas très orthodoxe pour l'instant. On essaie d'aller chercher le setup au down air pour la part de Luigi. Ok, la couverture au cyclone vert malheureusement qui a remonté un tout petit poil trop haute. Le down smash par contre, si on n'a pas de misfire ici, ça semble compliqué. Ça semble être le décès pour le joueur de la structure. Ou pas en fait, merci Spectral de sauver le comparse du sud, pourquoi pas, on prend We Take Those.
Voilà, il va aller out. Il va aller out. C'était évidemment la meilleure chose à faire ici pour s'esquiver une situation dommageable. On ne se prendra pas le down air ici. Visiblement, la Spectral en désavantage. C'est effectivement le down air qui sera tenté de son côté. On a malheureusement l'extension de hitbox ici avec le back air qui fera qu'on ne pourra pas prolonger cette situation du côté de Rehan. Mais par contre, on a déjà récupéré 93% et on n'est pas trop en danger si on arrive à gérer les approches de son adversaire. Dommage pour cette up B, mais la frame 4, forcément, toi-même, tu sais, c'est pas simple à aller chercher. Rehan qui est clairement en position de force. Sauf si on se prend cette petite bombinette, définitivement, il va falloir que je me couse la bouche. L'escroquerie côté Rehan, on est rentré dans le setup, on a essayé de delay un peu, malheureusement c'était couvert par Spectral, le timing de B qui n'a pas pu être trouvé. Parlant de B, voici l'erreur de Spectral, on a lu le landing de Spectral côté Rehan et on a récupéré le hubby, ses caractéristiques écrites en deux hype ici dans le public de la maison de mais c'était sans compter sur ce dernier de Spectral autoritaire hors du terrain. Qui ne va absolument laisser aucun buzz à notre pauvre Rehan qui pensait avoir une avance exemplaire. L'adversaire est à 0, on a quand même un petit peu de rage. Donc tout de même, attention, la ventouse pourrait potentiellement être problématique dans les prochaines interactions. On a malheureusement trop de pression sur le shield, on est obligé de rester bien défensif de son côté. Attention quand même à ne pas se mettre soi-même en situation de reversal. D'autant plus que Spectral a bien montré sur la gamme précédente qu'il y avait des choses à faire. Le hub B, ici frame 4, dès qu'il a une ouverture, il va essayer d'en sortir et il a bien raison de le faire. On n'est pas non plus en situation très critique du côté du joueur d'Asura. Et doucement mais sûrement, on est en train de voir rouge. Ouais. On se fait gratter, ça commence à être compliqué. On voit beaucoup l'utilisation du strong side B côté Spectral et ce sera le setup au up tilt qui récupérera ici à la stock de Rehan. 2-0 pour le joueur Cicadas. Ça sent le roussi côté Asura. Je pense qu'en fait il se nourrit de la passion du camp adverse, la haine contre lui, parce que tu entends toute l'assistance dans l'assemblée qui crie pour Rehan. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est en train de fortifier notre bon Spectral qui se nourrit du sel adverse. Et pour le moment, il faut tout de même le constater, Spectral, joueur Cicadas, est en train de montrer que c'est lui le King of the South. Alors, est-ce qu'on change de map? Non, on décide de prendre son temps côté Rehan et on a besoin d'une petite gorgée d'eau, prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé durant la game. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beau m'être fait sauver une fois par le collègue, en plus sur une SD, ça a été trop compliqué de gagner les interactions neutrales. Après, malheureusement, il faut quand même le concéder, c'est un match-up qui n'est pas évident. C'est un match-up qui n'est pas évident, le zoning comme les personnages avec des disjoints pour Luigi, c'est vraiment pas la fête. On peut se permettre justement de bien space autour, on peut pas se faire choper par le grab derrière parce qu'on fait pas des approches un petit peu étranges. Et forcément, pour aller chercher des setups, c'est quand même assez complexe. Par contre, dès qu'on attrape, c'est quand même un Luigi et ça fera quand même des dégâts exemplaires. On l'a vu à plusieurs reprises dans ce BO. Mais on est peut-être déjà en train de le clôturer côté winners. N'oublions pas qu'on va quand même avoir un Rehan qui va aller ensuite côté Loserside s'il se fait moucher ici, ou si au contraire il fait le reverse 3-0, et bien ce sera au tour de Spectral. Définitivement, on n'est pas encore capable, malgré le score affiché, de déterminer qui va briller côté winner side sur ce top 8 de cette Ultimate en tête 5. Alors effectivement, le match qui est disputé, son un changement de carte, j'avoue que je me suis peut-être laissé un petit peu endormir ici. Non, visiblement côté Rehan, on décide de prendre le temps de regarder un petit peu les informations, de respirer, mais c'est vrai que les réponses, tu l'as dit, face au neutral de Spectral, bien patient sur le ledge trap notamment, on se fait souvent récupérer par des surprises, notamment ce down air hors du terrain sur la gauche qui a pu venir surprendre le joueur Asura. Et on n'arrive pas à se rassurer justement. J'adore comment le sud là dans le chat est en train de s'énerver. C'est moi qui ai raison. Lyon c'est pas non surtout Lyon c'est pas le sud. Je parle surtout des structures. Voilà. La structure est du sud. C'est surtout les structures qui viennent du sud, à moins que j'ai une bêtise. Je crois pas que ce soit des structures lyonnaises. Dans tous les cas, oui, effectivement. Ayant vécu à Lyon, je sais très bien que c'est pas le sud. On est beaucoup plus proche du centre. En tout cas, pour le moment, le Luigi qui essaye de prendre un petit peu l'ascendant du haut de ses 10% sur l'adversaire, c'est malheureusement pas simple. On n'arrivera pas à trouver. On sort de la fenêtre de démarrage de starter pour trouver quelque chose avec la ventouse et potentiellement un EP. Mais quelques petits échanges tout de même qui fonctionnent bien, notamment si l'adversaire saute en zone rouge, c'est pas mal du tout, 71 à 56. La petite domination en termes de positionnement est en faveur de Rehan pour le moment. Effectivement, Rehan qui arrive à maintenir son centre, à moins que Spectral ici arrive à plank avec le aspirateur en plus de gagner le neutral. Oh là là, Sozer était bien senti pour essayer de forcer le misfire. Et non, on arrivera quand même à reprendre le centre du terrain côté Rehan. On n'a pas réussi à punir ce side B pour Spectral. Le setup à la dash attaque pile poil la bonne charge afin de pouvoir connecter parce que sinon c'était pas trop. Le plus rigolo, c'est que t'as vraiment Rehan, il était posé. Il a vu la saturation dans son shield. Mais clairement ici, il n'y aura pas d'occasion de laisser Spectral prendre l'ascendant pour prendre le punish derrière avec cet excellent EP. Et ça y est, on commence à balancer la fièvre du côté du public. Rehan qui n'attend maintenant qu'une seule opportunité de prendre une stock supplémentaire et de s'asseoir une position de confiance nickel pour la suite de cette game. Petite phase côté Spectral, après c'est vraiment très drôle comme personnage de lui, c'est-à-dire que quand on croise notre baquette t'es trop pas content, t'es en mode non on va mettre des doudes de fou de l'espace. Par contre quand t'es dans le public, comment c'est trop stylé de voir des zéros tout, est-ce que ce soit de Kazuya, de Luigi. Attention, on a un début de phase ici côté Rehan, est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus? Oui, il est complet, mais non, on décidera d'aller encore une fois plus sur le down air plutôt que sur le up B. En vrai, à moins que je mente ici Dex, puisque c'est la deuxième fois que le forward air en landing est puni de la plus belle des manières de la part de Rehan à l'aide d'un up B en réaction.
Et on écoute, va se retrouver hors du terrain, ça peut être compliqué par contre. Écoute, c'est une nouvelle méthode d'aller maintenant ces aérios. Side B, tu peux revenir, tu pourras pas revenir parce Non. que tu n'as malheureusement plus de saut. Et oui, et ça complique grandement les choses alors que pourtant, on venait de le dire, il était en train de s'occasionner une position de domination dans cette game. Mais il va falloir faire mieux que ça. Je crois qu'on est sorti de la fenêtre malheureusement pour aller chercher des setups. Ça c'est un shield poke, c'est un poil dommage. Mais par contre on réenchaîne. Bframe qui a pour se sortir de cette situation dommageable. C'est pas du tout gratuit pour le joueur de la team Asura. Non, effectivement, on galère un petit peu. Et là, on va peut-être récupérer cette pot en air. Heureusement, ce sera le sour spot bien dit à Yin ici pour mix-up côté Rehan. Attention, est-ce qu'on peut revenir le setup de l'estrap de Luigi? C'est vrai que c'est dommage hein, cette burst option avec la dash attack qu'il a pile poil mis de 0 à 15%. Le frérot Spectral ici qui l'a fait sortir des pourcentage de 0 to death de Luigi. Et là, ça semble compliqué on essaie de se baisser. On a vu tout à l'heure notamment qu'il est passé sous le F-tilt anglais de manière normale de Samus. Attention, le grave, est-ce qu'on peut trouver la connexion? Quoi, c'est un missile put. Ok. Bah, tout à l'heure, le missile put a fait la game. Alors pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai, mais là en l'occurrence, ça n'était pas un misfire. Et heureusement, du côté de Spectral, par contre, on s'est un petit peu planté. Derrière, qu'est-ce que tu fais avec cette dash attack? Depuis quand les dash attack c'est safe on shield, ma gueule? Punition qui est récupérée du côté de Rehan. On est en droit d'aller chercher une game 4 pour la team Asura. On côté respire. Cicadas, c'est pas simple. On respire côté Asura, on s'offre le droit de respirer. On prend le temps, mais cette fois-ci le counter pick sera en faveur de Spectral. Et j'ai peur côté Rehan qu'on ne puisse pas ban tant de maps que ça, du moins pas assez afin de gêner la Samus de Spectral. L'avantage sera clairement côté Cicadas, mais le mental, lui, est côté Rehan avec le cheer du public. 3 situations quand même à retenir sur les 3 stocks qui ont été prises. On a foncé dans le shield de Rehan. C'est vrai. All ending, on a voulu forcer l'interaction adverse, mais Rehan, clairement, ce qu'il attend, c'est l'erreur parce qu'on sait très bien que son up B est un outil de whiff punish absolument monstrueux. Et là, à 3 reprises, on a foncé un peu dans le tas. On a vu d'ailleurs qu'il a essayé de bait un petit peu de fish avec son char shot à plusieurs reprises. Il a bien drift out pour essayer d'aller chercher sur les dernières interactions. Peut-être de l'impatience. Et il s'agirait de ne pas avoir le sang chaud du côté de notre bon Spectral. Sinon, derrière, on peut avoir un reverse 3-0 du côté de notre bon Rehan. Côté des maps, on est plutôt satisfait apparemment côté Spectral, puisqu'on retournera sur Smashville. Retour en terre connue ici, Game 4 qui se déroulera sur la même que les 3 précédentes. Et on ressouffle un petit peu, mais normalement pas de changement à déplorer. Alors, on restera bien sur une Dark Samus côté Spectral, sans surprise. Oh, comment ça? Non, ça c'est juste on respire. On va pas piquer un villageois à côté, rien, hein, faut pas rigoler. Ne déconnons pas, clairement. Qui a donné la manette à Yanis? Veuillez le sortir de l'avenue, justement. Veuillez gentiment le pousser vers la sortie. On repart sur le bon Luigi, la Dark Samus qui est de sortie, mesdames et messieurs. On est encore en situation de balle de 7 en faveur du joueur de Cicadas. Est-ce que côté Asura, on est capable de le moucher? Ou est-ce qu'au contraire, on va tout simplement lui sortir la head d'honneur? La head d'honneur peut-être pas, parce qu'on commence à trouver des phases à 25%. Certes, on sort déjà des pourcentages de retour. Par contre, le shield, voilà, on va trouver des shield poke. Heureusement, le forwarder qui déconnecte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible côté Rennes. C'est soit un shield break, soit un shield poke. Heureusement, ça aurait été la première option. Mais il faut sortir maintenant de l'estrap de cette Samus, ça semble compliqué. Mais côté Asura, on sait que les pourcentages peuvent monter extrêmement vite à la moindre erreur de Spectral. Par contre, le Zer ici qui est vraiment instrumental dans le match-up puisqu'il peut gêner la recovery. Attention, la tech, la double tech. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ça va, ils nous font de la bonne exé bien française, bien comme on aime, avec une petite saveur du sud de la France, on adore. Ici avec un petit upper, ça c'est puni. Ça c'est puni à l'atterrissage, mais c'est un sour spot. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à tuer avec ça définitivement? On a quand même des outils qui n'arrivent pas à tuer du côté de Samus. C'était sour spot, ça me surprend, figure-toi. Derrière, on va pouvoir récupérer potentiellement un petit setup. Évidemment, on part en out du côté Spectral, on ne tombera pas dans un piège aussi grossier. Par contre, la ventouse, elle va quand même réussir à prolonger la situation en faveur du joueur de la team Asura. Mais on n'aura pas de punish après cette B qui a été piffée tout de même du côté de Spectral. On a encore une chance des deux côtés du stage. C'est même comme malin d'avoir couvert la DI côté Rehan, puisqu'on a quand même pu punir la DI out. On a pris le temps, on a essayé de faire le setup avec le jab, avec suivi de setup smash. Malheureusement, on n'est pas tombé dedans côté Spectral. On avait même à punir avec le grab à 150%. Forcément, tu décolles. Cette fois-ci, on a bien eu la DI out, mais c'est déjà hors des pourcents de Up pour Rehan. Ah, il prend pas le risque. Non mais je comprends, il prend pas le risque. Il peut juste parler ici, c'était trop haut malheureusement. Spectral 140%, ça semble compliqué même sans rage. Le cyclone cancel. Oui. Mais c'est quoi cette lucidité? La lucidité du joueur qui était en train de spammer son bouton B. Je crois que dans la mêlée on a réussi à input un B volontaire ou pas. L'avenir nous le dira. Et on a le début des problèmes sur la plateforme, ça peut tuer potentiellement assez tôt. 74%, ça se gratte extrêmement fort, Luigi. Ouais, la présence sur la plateforme et forcément on part tout de suite. Out Spectral en tout cas qui en termes de TI vraiment s'en sort très bien et ne tombera pas dans ce type de piège. En dépit d'ailleurs du poids de son personnage qui pourtant pourrait permettre quand même pas mal de choses. Le charge gratuit, on se prendra le savoir spot de la dash attack. Le coup d'épaule tu l'as senti, je t'ai vu même te décaler tellement ça semblait violent mon bon Toto. Et derrière, qu'est-ce que tu fais avec ce Biffy? Encore une fois des approximations qui vont payer pour le joueur de la team Asura qui ne laisse rien passer. Here we go ici mon cher Dex, puisque le Luigi arrive à trouver ses hubbies et ça peut faire ses affaires. On décide de recode. Oh, le misfire, ça peut être instrumental ici puisqu'on a la phase de l'estrap à son avantage. Le joueur d'Asura qui décide de récupérer sa advantage mais sera puni de la part de Spectral avec ce char shot. Oh la classe qui n'était pas passé loin, on a voulu
DI un petit peu ici mixer la tech potentielle sur le stage. Et on respire un petit peu, comment est-ce qu'on peut trouver l'ouverture pour conclure cette stock. Il est patient et derrière ça partira malheureusement en cross-up, ce qui fait que tu n'auras pas l'occasion de choper la punish tout de même du côté du joueur Asura qui attend doucement l'erreur adverse. Upsro je pense, non ce sera encore Wattsro. Il n'a malheureusement pas assez de rage encore pour aboutir à une situation kill. On se prendra les bombinettes mais que Nenny c'est toujours mieux que de se prendre le charge. Et là potentiellement ça pourrait être la mort, on prendra plutôt le backer. On veut capitaliser sur les pourcentages. On sait qu'on n'a pas besoin de se précipiter, ça met en situation de ledge trap et c'est absolument ce dont il a besoin pour les prochaines interactions. Upsro qui tue mais à 102%. Clairement, il y a un grand boulevard pour aller chercher la game 5. Clairement, mais c'est trop malin côté Spectral. On a vu que tout à l'heure on faisait les DI out, on a voulu suivre ici côté Rennes sur la dance row, mais on n'a pas pu puisqu'on a mixé côté Spectral en faisant une DI in. Oh là là, la roll était osée ici, mais on permettra de récupérer une situation de le strap à l'avantage du joueur de Shura. Mais Spectral qui répond bien ici, 70%, c'est compliqué le neutral air. On est parti très très haut pour Spectral. Heureusement, on n'est pas sorti hors des limites. Oh, attention, la back throw. Ça tue pas encore. Pas encore. Ça se joue à très peu de choses là dans les prochaines interactions potentielles. Le saut qui est tenté de son côté, ça prend le cyclone. C'est tellement bon. Le cyclone de Real qui revient à 2-2 face à Spectral. C'est totalement fou ici. La foule se lève, la foule est en délire mon cher Dex, on respire. Je suis abasourdi du sang-froid dont est en train de faire preuve Rehan qui est très certainement en train de faire la run de sa carrière. Après avoir sorti Asimo, il ne se décompose pas dans un match-up moins 400 et il est capable de choper le catch derrière sur ce down B en invincibilité. Terriblement bon comme couverture d'options. Et lui-même n'y croit pas, regarde-le, il est complètement extatique. Et maintenant, il va falloir contenir les émotions qui sont en train de se battre dans son corps pour être capable de calmer un Spectral qui lui de son côté est en mode écoute, j'ai pris les 2 premières games, je me fais un peu moucher. Effectivement, je suis un peu trop dans les approches, il va falloir que je me calme et surtout j'ai l'avantage du counterplay. En parlant de counterpick de map, effectivement, mais est-ce qu'on va changer, est-ce qu'on va retourner encore une fois sur Smashville? On se pose la question longuement ici du côté du joueur Cicadas. On essaie de rester dans son focus, de réfléchir à tout ce qui a pu se passer dans la game, se dire que potentiellement si on avait plus de terrain on pourrait pas se prendre de billes, ou alors est-ce que mince c'est le ledge trap qui n'a pas fonctionné comme à l'accoutumée. On se pose la question et je peux dire qu'en parlant de personnes extatiques, le public et moi-même avons le cœur qui bat bien fort ici. D'autant plus que voilà, là la structure du sud, elle la veut, la remontada de Fada pour se débarrasser d'un Spectral qui mine de rien du côté de Cicadas n'attend que ça, de dire bon frérot c'était sympa, franchement on a bien kiffé. Mais t'es gentil, je suis en direct devant des milliers de personnes à un moment. Je vais sécuriser mon passage en top 5. Merci à toi d'avoir dégagé Asimo. Salut. Salut, non peut-être pas ici, la bataille qui est vraiment très disputée. Et finalement après avoir reconsidéré toutes les options côté Spectral, après s'être demandé si les stages restants étaient plus à son avantage, il a finalement décidé de repartir tranquillement sur Smashville qui lui a bien souri lors des 2 premières games. Alors pourquoi pas une 3e, mais côté Rehan on va pas laisser cette occasion passer, du moins pas si facilement puisqu'on était prêt. Surtout les beats, tous les setups étaient connus. On respire un grand coup du côté du joueur Asura et repartir au sein de cette game 5. Qu'est-ce qui va faire la différence désormais? Est-ce que le charge shot et le zoning va être déterminant ou est-ce qu'au contraire du côté de notre... Oh, il part sur une Samus, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Franchement, force à Rehan, je suis désolé, il a été trop fort, il l'a remporté. Non, ce sera la Samus ici qui fera la différence face à un Luigi aiguisé, un Luigi létal, un Luigi meurtrier qui n'attend maintenant que ça sur cette Ultimate Wanted, d'aller se frotter aux Japonais qui les attendent de 2 pieds fermes. Il en aura 3 à rencontrer potentiellement avant d'aller gratter en direction de la winners finale et de la grande finale. On le lui souhaite, tandis que du côté de Spectral évidemment on a aussi envie de rêver d'une telle opportunité et pour le moment il est en train de s'ouvrir une petite ouverture en faveur de cette situation. Ouais, Spectral, on est un petit peu carré dans l'axe ici, on attend tranquillement les phases. Malheureusement ce père qui était toujours passé Ifani à cause des pourcents qui étaient trop bas. Attention l'air dodge qui connecte pas. Heureusement on a simplement la bombinette subie du strong hit. Oh là, côté Spectral c'était approximatif ici, on voulait sûrement se retourner, petit faux grab potentiel mais on s'est un petit peu loupé, c'est déjà 82% gratté sur le Luigi. On a les setups à la bombinette qui sont intelligemment dessinés. Voilà, petit zère afin de zoner un maximum. On reprendra néanmoins tranquillement le terrain côté Rehan. On est descendu assez bas pour aller chercher ce side B chargé, histoire d'être sûr de revenir quoi qu'il arrive, sauf sur Mixfire. Oh là là, le pari qui malheureusement n'a pas pu connecter ce subtil, mais sinon ça aurait pu être le début des problèmes pour Spectral qui n'avait pas le neutral B chargé, donc on n'aurait rien de trou derrière. On arrivera à envoyer le Luigi un petit peu plus proche de la blazo de droite. Avec un bon shield poke quand même qui a été proposé de son côté avec le père en landing, mais qui malheureusement n'a pas le temps de le voir, il n'avait pas confiance dans son move. Un up smash comme ça, gratuit dans le neutral, on prendra quelques pourcentages à minima. On va renvoyer directement ici la charge shot qui va partir vers le bas, mais que nenni, on ne tiendra pas encore de trop le coup. On a le shield qui est très sous pression. Ici on se permet d'aller chercher un pari et de prendre derrière un petit backer. En tout cas à minima je respecte ça, il sécurise les pourcents plutôt que de se dire qu'il veut partir sur des moves commit. Il était parti pour un...
Après, ça reste une prise de risque s'il prend pas le kill. Il avait pris la DI away et encore une fois Spectral qui est pas tombé une seule fois dans le piège. À chaque fois on a les bons 50-50 de son côté. Pour l'instant ça réussit bien au joueur de Cicadas. On est safe sur ce petit neutral air un petit delay sur le shield. Par contre l'Abstro avec ses pourcents c'est mort. Non c'est finito. Combat de grave. L'aspirateur. L'avant tout ce qui perdra contre le foie électrique. C'est ça. Bien essayé. Les deux bien des joueurs bien lents mais du coup dans le match-up ça even un petit peu des deux côtés hein. Les grabs auront beau être mauvais en termes de start-up. On a pas moins de reward du moins côté Rian puisqu'on arrivera à lâcher Astro assez vite suivi du cyclone mais ça ne tuera toujours pas malheureusement. Belle DI de la part de Spectral qui ne s'est pas fait emmêler les pinceaux. Ouais il se sera pas pris de missile hein. On profite de l'invincibilité de l'Astro. C'était une très très bonne réaction de sa part. L'up smash malheureusement qui ne fonctionnera pas. On va esquiver ici ce charshot qui était vraiment prêt à lui rentrer dans le pif et lui griller les poils des moustaches. Est-ce qu'on peut le tenir ici avec le charshot? Le spot dodge qui est proposé de son côté. Mais pour l'instant effectivement tu le dis on se précipite. On va peut-être un peu trop vite. Et c'était pourtant de l'apanage de Spectral précédemment. Donc là, attention encore une fois du côté de neutral, du côté de Rian, pardon, il va falloir retourner en neutral de manière safe. Trouver quand même cette back throw sur le corner, certes, mais on est déjà à 90% de retard. Spectral est terriblement précis et meurtrier sur les débuts des interactions de cette game 5. Et là, cette fois-ci, on voit que voilà, côté Spectral recule beaucoup plus. On se dit, certes, Smashville c'est petit, mais c'est pas pour autant que je dois pas prendre mon temps parce que j'ai l'avantage avec ces projectiles. On vient mixer un petit peu. Attention, côté Rian, on a roulé dans tous les sens. C'est la panique. C'est la panique de la game 5. Attention, sans que les mains tremblotent un petit peu et ça peut faire la différence, notamment sur des setups de Zero to Death, même si on en a pas. Heureusement, on flotte assez côté Luigi pour éviter ce down smash de Spectral qui aurait été létal forcément. C'est très dangereux quand même de rester dans son shield sur cette plateforme. On va quand même tenir le choc parce que c'est l'absence de rage aussi qui fait la différence en plus de la DI. Mais là rester sur cette plateforme quand il y a un up throw qui peut te tuer à 140 c'est quand même un petit peu dangereux. Le up B pour revenir sur le terrain certes. Pour le moment du côté de Rian on attend qu'une seule chose, c'est potentiellement un grab. Mais derrière on va se faire moucher avec le grab adverse. On n'a plus qu'une stock. Est-ce qu'on a le droit au bonheur du côté d'Asura ou est-ce qu'au contraire Cicadas est définitivement trop en domination? Ah là Cicadas ça semble compliqué. On a une stock complète de retard. On sort déjà des pourcents de Zero to Death et on a l'air de transpirer côté Rian. On ne trouve plus les phases, on ne tente plus non plus de faire des petits baits pour Spectral. On est un petit peu prévisible, alors peut-être non, malheureusement on n'ira pas sur la read maintenant, on n'a pas les pourcentages pour tuer à base de up B. Attention, le smash bien en retreat côté Spectral, on a laissé la distance, le spacing qui est respecté côté Cicadas alors que le public tente de donner de la force à son champion. Rian, suite à la sortie du japonais, il est trop early, beaucoup trop early ici côté Rian. Attention, on va récupérer le back air, c'est pas encore létal mais on n'a plus le droit à l'erreur, ça semble compliqué pour le joueur d'Ashura. Il me semble que là on part très très bien sur le bord de terrain. Encore une fois, je sais pas ce qu'il veut chercher avec ses down smash, mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être très très payant. On essaie de mettre un petit peu de pressure. Encore une fois, on part en retreat pour esquiver les quelques interactions que propose l'adversaire. Et ce sera parti sur un shield pour qu'on tient encore le choc. Non, malheureusement, sortie de piste sur une game 5 qui a quand même, reconnaissons-le, été beaucoup plus en faveur du joueur Cicadas Gaming. Rian n'est pas out puisqu'il part côté loser, mais il faut quand même le reconnaître, beaucoup trop de situations favorables pour le joueur de Bordeaux